Bonjour, merci de nous suivre de plus en plus nombreux dans ce JT des 20 ans des puces enregistré en plein cœur du village des partenaires où d'ailleurs règne une ambiance assez fraternelle, on va dire. Voilà, puis d'ailleurs ce village des partenaires qui est ouvert tous les jours à partir de 10 heures. Mais les puces, je dirais, traditionnelles font partie intégrante de cet anniversaire. Et pour ceux qui découvriraient, grâce à ce JT, les puces du canal, je vous propose d'aller découvrir une partie des puces. Partons ensemble dans le hangar. Le hangar des puces du canal constitue la pièce maîtresse des brocanteurs installés à l'année. Objets rares, meubles reconditionnés et pièces uniques, en entrant dans le hangar, vos yeux seront éblouis. Vous trouverez des brocanteurs passionnés dans la plus pure ligne du mobilier et accessoires traditionnels et exceptionnels. Le hangar, véritablement l'âme des puces du canal où règne une ambiance de brocanteur avec des odeurs de cire et de patine de vieux meubles. Autre ambiance, et quelle ambiance, c'est la halle Louis la Brocante. Alors je vous propose de faire un petit tour dans cette halle Louis la Brocante pour voir ce que l'on y trouve. Départ immédiat pour la halle Louis la Brocante. Comment ne pas passer à côté de la halle Louis la Brocante, en plein cœur des puces du canal? Les marchands enthousiastes de la galerie vous accueillent dès l'ouverture des puces dans la plus pure tradition de la vente des brocanteurs. Vous trouverez forcément le disque vinyle que vous cherchez, le phare de votre Rolls ou même l'appareil photo argentique qui vous manque. Les bonnes affaires sont forcément au rendez-vous de la halle Louis la Brocante. Et oui, là, Louis la Brocante, on y trouve des objets assez exceptionnels. Dans le village des partenaires, des créateurs ont répondu à un appel à projet intitulé « Désir d'objets ». Ils sont en concours pour gagner le trophée des 20 ans des puces du canal. Je vous propose de les découvrir. Voici la présentation de chaque artiste. Aujourd'hui, nous sommes donc jusqu'à dimanche aux 20 ans des puces du canal afin de proposer un atelier de tatomisation. Alors qu'est-ce que la tatomisation? C'est tout simplement en fait de la customisation d'objets que nous vous proposons avec l'aide de nos tatouages éphémères. Ça tient de notre travail. La particularité, c'est que notre travail se trouve en recto et verso. J'ai interprété les œuvres de Marc. Donc c'est un travail à 4 mains. Et pour garder l'idée de départ, les œuvres ont été contrecollées recto verso. Alors là aujourd'hui, ce que je présente, c'est un travail que je fais depuis une vingtaine d'années, un travail de déconstruction des composants informatiques dont on se sert tous, qui ont changé le monde. Et ces composants qui ont véhiculé l'information, la vie, l'activité, ils deviennent une œuvre en eux-mêmes, en fin de compte, en leur redonnant une autre histoire. Donc là, nous vous présentons un projet donc de création autour de la pochette DVD, mais aussi de sensibilisation donc au recyclage. C'est une gamme de peintures professionnelles pour relooker vos meubles.
On a une gamme de produits très complète avec une sous-couche pour ne plus poncer les meubles. On a 106 teintes actuellement de peinture. Aujourd'hui, j'ai demandé à notre maître chocolatier Florent Thévenon de me réaliser des œuvres en bronze, du bronze au chocolat, c'est-à-dire qu'il est parti de moules spécifiques pour me réaliser des pièces en chocolat. Là, vous avez le bronze, la transformation en chocolat. D'accord. Et vous pouvez aller jusqu'à la miniature, la petite danseuse en chocolat. J'adore rencontrer des artistes hors du commun. Ceux-là, ils sont assez hors du commun. En tout cas, rendez-vous dès dimanche pour la remise du trophée, ici même, dans le village des partenaires. Notre invité du jour, c'est un président des métiers d'Arcis. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, comment est née votre association, Luc Vaganet? Eh bien, elle est née grâce à la mairie du 6e arrondissement de Lyon, qui a pris l'initiative depuis 25 ans de promouvoir l'artisanat dans le 6e arrondissement et de donner une chance à des jeunes artisans de se faire connaître par le biais de cette exposition, que je répète, donc est annuelle. Et le fait de se rencontrer depuis de nombreuses années nous a permis de nous fédérer, les clients de certains pouvant bénéficier aux clients des autres. Et donc nous avons au sein de notre association Métiers d'Arcis des restaurateurs de tableaux, ébénistes, tapissiers, des restaurateurs de porcelaine, faïence, horlogers et bien d'autres. Donc c'est une association qui compte une petite vingtaine d'artisans. Certains sont labellisés entreprises du patrimoine vivant, un label qui a été mis en place par l'État pour la promotion des savoir-faire rares. Donc plusieurs d'entre nous sommes labellisés entreprises du patrimoine vivant. Nous avons un meilleur ouvrier de France et plusieurs maîtres artisans. C'est assez paradoxal. Vos métiers sont assez solitaires, je dirais, mais vous vous rassemblez. C'est ça qui fait prendre la mayonnaise? Oui, souvent nous sommes complémentaires. Moi, en tant qu'ébéniste, je peux faire travailler un horloger parce que sur une marqueterie de cartel, il y a besoin de la restauration du mouvement ou de faire travailler un tapissier décorateur ou un restaurateur de tableaux. Donc tout ce petit monde se côtoie allègrement et avec grand plaisir, avec les technicités et le savoir de chacun. Alors moi je me suis promené évidemment dans les allées. En fait j'ai vraiment senti une passion pour votre métier. La passion du métier, c'est peut-être ça le secret de l'artisan d'art, hein. Oui, effectivement, la passion fait beaucoup de choses sur des métiers qui sont souvent complexes, qui demandent autre chose que 35 heures par semaine, hein, c'est souvent du 60-70 heures. Mais effectivement, dans la passion, le temps ne compte plus et nous avons affaire à des gens compétents et des clients qui s'y retrouvent, de pouvoir faire travailler des spécialistes pour pouvoir rendre service à ces gens qui ont un besoin sur une restauration, que ce soit de l'orfèvrerie ou de la restauration d'un tableau, et j'en passe. Merci Luc Vaganet d'avoir pris un peu de temps pour venir nous parler de votre association. Je vous propose d'aller faire un petit tour. D'ailleurs, on a posé nos caméras un petit peu dans vos stands où justement des passionnés d'art sont là. C'est déjà la fin du JT. On va se dire au revoir et on se quitte sur de bien belles images. Salut, bye bye, à demain. Je vous emmène.